Salut mes chers élèves, aujourd'hui dans notre cours d'analyse, nous allons approfondir dans l'intégration par partie. Donc pour ce faire, nous allons résoudre cet exercice. Ok, voici l'exercice. On donne I est égal à la somme de 0 à pi sur 2, 2x plus 1, entre parenthèses, par cos carré x dx. Et J, somme de 0 à pi sur 2, 2x plus 1, facteur, entre parenthèses, multiplié par sin carré x dx. Ok, ce sont ces deux intégrales I et J. Et maintenant, dans la première partie de l'exercice, on demande de trouver I plus J et ensuite I moins J. Dans la partie B, on demande d'en déduire I et J. Ok, donc, normalement, en regardant bien l'intégrale I individuellement, eh bien, on peut voir qu'on a un produit de polynôme, un binôme en particulier, par une fonction cos. Mais la fonction cos, ce n'est pas cos x, c'est cos carré x. Donc, pour résoudre directement cette intégrale I, on devrait rendre linéaire cos carré x. Ok, c'est-à-dire linéariser cos carré x et ensuite multiplier cette expression linéaire par 2x plus 1. Ok, ce serait une casse-tête. Et bien, dans cet exercice, on nous a appris une nouvelle formule, ok, pour calculer deux intégrales. Ok, parfois, si on vous donne deux intégrales qui paraissent très complexes, eh bien, parfois, on pourrait utiliser la somme puis la différence pour trouver ces deux intégrales. Ok, donc pour simplifier la tâche. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. On commence avec la première partie. On demande de trouver I plus J. Ok, puisque les intégrales I et J ici ont les mêmes bornes de A à B, 0 à pi sur 2 dans les deux cas, eh bien, avec I plus J et I moins J, nous allons pouvoir rendre plus simple la tâche. Eh bien, je commence avec I plus J. Je prends l'intégrale I qui est additionnée de l'intégrale J. Maintenant, avec la propriété, nous avons appris que lorsqu'on avait somme de A à B f de x plus g de x dx, eh bien, on peut dire que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et vice-versa. Eh bien, je peux faire la somme de ces deux. Eh bien, je peux dire que c'est l'intégrale de la somme. Ok, c'est l'intégrale de cette partie plus cette partie. Ok, donc, c'est ce que je fais ici. Et maintenant, je remarque que 2x plus 1 est commun à tous les deux termes. Je mets 2x plus 1 en évidence. Il nous reste cos carré x plus sin carré x qui se multiplie par 2x plus 1, entre parenthèses. Or, suivant l'une des principes des formules suivant la formule fondamentale de la trigonométrie, cos carré x plus sin carré x donne 1. C'est pourquoi l'on a 2x plus 1 par 1 dx. Or, 1 est l'élément neutre pour la multiplication. 2x plus 1 par 1 n'est autre que 2x plus 1. Et bien, c'est pourquoi I plus J donne somme de 0 à pi sur 2, 2x plus 1 dx. Ok? Ok, dans chaque partie, on remplace. Ok, donc, on travaille à partir de cos carré x plus sin carré x jusqu'à l'obtention de somme de 0 à pi sur 2, 2x plus 1 dx. Maintenant, pour trouver cette intégrale, il suffit de trouver une primitive de 2x plus 1. La dérivée de x carré donne 2x. C'est sûr qu'une primitive de 2x, c'est x carré. Mais avec les démarches, je prends 2, c'est x exposant n. Et bien, une primitive, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Où n vaut 1, donc n plus 1 vaut 2. Et une primitive de 1, c'est x. C'est pourquoi on a 2 par x carré sur 2 qui donne x carré plus x, qui est compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, nous faisons l'image de pi sur 2 par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. Ça donne pi sur 2 au carré plus pi sur 2, d'une part, en remplaçant x par pi sur 2, moins 0 au carré plus 0, d'autre part, en remplaçant x par 0. Ça nous donne I plus J est égal à pi carré sur 4 plus pi sur 2 moins 0. Ok, 0 est neutre pour l'addition, je laisse moins 0. Et ensuite, je fais le déno commun. Ça donne pi carré plus 2pi sur 4.
Ok, donc ici on conserve pi carré parce qu'on a déjà le déno 4 dans ce cas. Et dans ce cas, je divise 4 par 2 qui donne 2 et 2 est donc multiplié par pi qui donne 2pi. Donc I plus J donne pi carré plus 2pi sur 4. Je fais la même chose dans I moins J. Pour calculer I moins J, je prends l'intégrale I moins l'intégrale J. Ok, donc c'est comme la formule pour la somme. Ok, donc à ne pas oublier en mathématiques, une différence c'est encore une somme. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser également la formule de la linéarité de l'intégrale. Et bien par conséquent, on peut dire qu'on a 2x plus 1 cos carré x moins 2x plus 1 par sin carré x, ok, entre parenthèses dx. Ok, donc c'est l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Ok, donc par conséquent, je remarque que 2x plus 1 est commun à tous les deux termes comme pour tout à l'heure. Je mets 2x plus 1 en évidence. Il me reste cos carré x moins sin carré x. Ok? Les autres parties restent telles qu'elles étaient. Or, cos carré x moins sin carré x, qu'est-ce que ça donne? Suivant l'une des formules de duplication, lorsqu'on a cos 2x, ça donne cos carré x moins sin carré x. Ok? Eh bien, par conséquent, on en déduit que I moins J donne somme de 0 à pi sur de 2x plus 1 par cos 2x dx. Maintenant, on a le produit d'un binôme par une fonction cos. Et bien, suivant le cours ou les consignes sur l'intégration par partie, on a appris, on nous a informé, lorsque nous avons un polynôme par une fonction cos, il faut prendre u égale à la fonction polynôme et dv l'autre partie. Et bien c'est pourquoi je prends u égale à 2x plus 1 pour intégrer par partie. U égale à 2x plus 1. Maintenant du, c'est la dérivée de 2x plus 1 qui donne 2 dx. Ok, donc il faut conserver dx dans le contexte de l'intégrale. C'est 2 dx. Maintenant, dv, c'est l'autre partie qui est cos 2x dx. Maintenant, une primitive de cos 2x, c'est 1 demi sin 2x. Donc, v donne 1 demi sin 2x. Et bien, suivant la formule de l'intégrale, lorsqu'on a u dv, somme de a à b, u dv, il faut prendre u par v compris entre a à b, moins somme de a à b, v du. Et bien, c'est ce que je fais ici. C'est I moins J est égal à U par V compris entre 0 et pi sur 2, moins somme de 0 à pi sur 2, V du. Maintenant, on a U par V. On a U, on a V ici. Voilà, U par V. On remplace U et V par leur valeur. OK? Maintenant, V de U, eh bien, c'est 1 demi par 2 de x. 1 demi sin 2x par 2 de x. OK? C'est V de U. Voilà. Maintenant, on fait le produit. 2x plus 1 par sin 2x sur 2. Ok? Multiplié par 1 demi, c'est divisé par 2. Compris entre 0 et pi sur 2, moins 1 demi par 2 ici, ça donne 1. Eh bien, ça donne moins somme de 0 à pi sur 2, sin 2x dx. Maintenant, on doit d'abord trouver une primitive de sin 2x pour rendre plus simple la tâche. Une primitive de sin 2x, suivant le tableau des primitives, ça donne moins 1 demi cos 2x. Eh bien, I moins J donne 2x plus 1 sin 2x sur 2, compris entre 0 et pi sur 2, moins par moins 1 demi cos 2x. Moins par moins 1 demi cos 2x, ça donne plus 1 demi cos 2x. Plus 1 demi cos 2x, compris, ok, donc j'applique la règle des signes ici, moins par moins 1 demi cos 2x, ça donne plus 1 demi cos 2x. Eh bien, je conserve cette partie et ensuite j'y ajoute plus 1 demi cos 2x qui nous donne une primitive de cette partie-là. Eh bien, nous allons prendre cette primitive comprise entre 0 et pi sur 2. Donc, avec quoi nous allons pouvoir calculer l'intégrale I moins J. Eh bien, voilà, comme vous voyez, I moins J donne, c'est 2x plus 1 par sin 2x sur 2, plus 1 demi cos 2x compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, je fais le déno commun qui est 2, c'est 2x plus 1 par sin 2x, plus cos 2x sur 2. Ok, donc cette primitive est comprise entre 0 et pi sur 2. Eh bien, d'une part, je remplace x par pi sur 2, d'autre part, x par 0. Voilà. L'image de la primitive
l'image de pi sur 2 par la primitive, moins l'image de 0 par la primitive. Ok, donc pour ce faire, je remplace d'une part x par pi sur 2 et d'autre part x par 0. Ok, et bien voilà, on remplace x par pi sur 2 d'une part et d'autre part on remplace x par 0. Donc 2 par 0 plus 1, sin 0 c'est 2 fois 0 qui donne sin 0 plus cos 0. Parce que 2 fois 0 donne 0. On simplifie la tâche pour économiser l'espace. Et bien par conséquent, on fait la réduction. 2 par pi sur 2 donne pi. Et bien dans chaque cas, on a pi plus 1. Dans ce cas, on a pi plus 1 qui se multiplie par sin pi plus cos pi sur 2. Moins, dans cette partie, on a 0 plus 1 qui donne 1. 0 plus 1 qui donne 1. Et sin 0, d'après le tableau, ça donne 0. Et bien c'est pourquoi je mets 1 par 0. Cette partie dans la parenthèse, et cette partie qui est dans les parenthèses, à l'intérieur des parenthèses, ça donne 1 qui se multiplie par sin 0 qui donne 0, 1 par 0, plus cos 0 qui donne 1. Eh bien, on revient dans cette partie. On a pi plus 1 par sin pi. Sin pi donne 0 également, suivant le tableau. On a pi plus 1 par 0, plus cos pi. Cos pi donne moins 1, suivant le tableau. On a pi plus 1 par 0, moins 1 sur 2, moins. Cette partie, c'est 0 plus 1. Parce que 1 par 0 donne 0. On a 0 plus 1 sur 2, ça donne 1 demi. Eh bien, on a le signe moins ici, ça donne moins 1 demi. Et de même, dans cette partie, on va avoir 0 moins 1 sur 2. Eh bien, c'est sûr que l'on va avoir moins 1 demi uniquement. Parce que cette partie est nulle, ça donne 0. Donc, on va avoir moins 1 demi et moins 1 demi à nouveau. I moins J donne moins 1 demi, moins 1 demi. Moins 1 demi, moins 1 demi, ça donne moins 2 demi. On conserve le déno et on fait la somme des demi, ça donne moins 1 sur 2 qui donne moins 2 demi. Moins 2 demi n'est autre que moins 1. Donc c'est pourquoi je mets I moins J est égal à moins 1. Ok, donc c'est le résultat pour I moins J. On a déjà trouvé I plus J et l'on trouve à présent I moins J. Maintenant, avec ces deux informations, nous allons déduire et nous allons à partir de ces informations déduire les intégrales I et J. Eh bien, dans la partie B, on a demandé de déduire I et J. Eh bien, par conséquent, je commence avec la partie B. Je mets les informations. On a trouvé pour I plus J, c'est pi carré plus 2pi sur 4. La valeur de I plus J, c'était pi carré plus 2pi sur 4. Je l'appelle l'équation 1. Et la valeur de I moins J, c'était moins 1. Je l'appelle l'équation 2. Maintenant, je fais la somme des deux équations. En faisant 1 plus 2, on a I plus I qui donne 2I. J moins J, ça donne 0. Et je fais la somme, pi carré plus 2pi sur 4 moins 1. Ok? Maintenant, je fais le déno commun. 2I donne pi carré plus 2pi sur 4 moins 1. Donc, le déno commun, c'est encore 4. Puisque cette partie-là a déjà le déno 4, je conserve le numé qui est pi carré plus 2pi. Et je multiplie 4 par moins 1 qui donne moins 4. On a 2i est égal à pi carré plus 2pi moins 4 sur 4. Maintenant, je tire I. Ok, donc, puisque la fraction a déjà un déno commun, si on tire I, on va avoir, il s'était déjà sur 4, on va avoir sur 2 à nouveau, et bien on va avoir 4 par 2 comme déno, 4 par 2 qui ne nous donne que 8. Ok, on pourrait effectuer ça suivant les étapes, mais on est élève de la classe terminale, on pourrait simplifier la tâche. Donc, pour diviser une fraction par un réel, c'est multiplier le déno de la fraction par ce réel. Donc, je multiplie le déno de la fraction qui est 4 par 2 qui donne 8. Donc, il donne pi carré plus 2pi moins 4 sur 8. Maintenant, on revient à l'équation 1. Dans l'équation 1, on remplace I par sa valeur. Ok, voilà, je remplace I par sa valeur dans l'équation 1. Ensuite, je transpose cette valeur de I, ok, dans le second membre. Ok, maintenant, il y a deux fractions. Le déno commun, c'est sans doute 8, parce que 8 est multiple de 4. Donc, je prends 8 comme le PPMC. Maintenant, 8, si on divise 8 par 4, on va avoir 2 comme réponse.
Et bien ce 2 est donc multiplié par le numéro qui donne 2 pi carré plus 4 pi. Maintenant, le signe moins, puisque cette fraction-là a déjà le déno 8, ok? Puisque cette fraction a déjà le déno 8, eh bien, je conserve le numéro. Mais puisque à côté de la fraction, c'est le signe moins qu'on a, eh bien, ce signe moins va multiplier par, ce signe moins va être multiplié par tous les termes du numérateur. Eh bien, c'est pourquoi on met moins pi carré, moins 2pi plus 4, ok? Par distributivité. Maintenant, on fait la réduction. 2 pi carré moins pi carré, ça donne pi carré. 4 pi moins 2 pi, ça donne 2 pi plus 4. Le tout divisé par 8. D'où le résultat. Ok? J donne pi carré plus 2 pi sur. Et J donne pi carré plus 2 pi plus 4 sur 8. Alors que I donnait pi carré plus 2 pi moins 4 sur 8. Ce qui diffère J de I, ici on a plus 4, ici on a moins 4. C'est seulement et cette différence qu'on a. Mais c'est presque la même chose. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir abonner à mon channel YouTube et d'aimer la vidéo. Merci et bonne journée.